Ouais. Et oui, on est donc de retour à ce midi. Eh bien, on va saluer l'ASDG, l'Alliance Sénoufo, dans Gouro, ici dans ce studio. Ça va, ça se passe bien, hein? Il y a des Yakuba, il y a des Gouro, il y a des Sénoufo. Est-ce que les Sénoufo... Bon, le micro n'est plus là. On allait demander au Gouro de faire un petit truc, mais bon, on y reviendra. Et puis, on va aussi saluer le groupe scolaire La Rochelle, dont le responsable Méledge Pierre Monsieur Méledge Pierre. Ah, d'accord, c'est vous. D'accord, merci en tout cas d'être là. Le pagne, il est tellement beau, il éclate comme ça à l'antenne. En tout cas, merci beaucoup d'être venu participer à cette émission. Et merci, vous pouvez vous rasseoir. Alors là, je vous laisse en compagnie de votre fille, Alissar Zena, pour les affairages. Je suis tellement contente de préparer. Cheveux la def. Je sais que ça vous énerve, mais il fait comment? C'est derrière ma tête. On commence avec Alexia Vodi, qui s'est mariée ce week-end à Ouanga. J'aimerais qu'on ovationne, qu'on applaudisse. Ça se passe de commentaires, je ne vais pas le faire de commentaires. Félicitations à toi, ma chérie, beaucoup de bonheur. Oh, ton mari est tellement beau, oh mon Dieu. Félicitations encore. Ensuite, on a Awa Sanoko, qui a été élue 17e dans le classement Forbes des 30 personnes les plus influentes de l'Afrique. J'aimerais aussi qu'on ovationne pour ça, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Ça, c'est notre Naomi Combel. Ah, es-tu partout, elle passe, es-tu une gazelle. Ah, d'accord. 17 sur 30, c'est bon. Effectivement, c'est très bien. Félicitations à toi, ou à beaucoup de bonheur, beaucoup de succès dans ta carrière, et on espère que les nominations vont se présenter encore et encore. On part avec Mani Bella, après son 3e enfant. Mani Bella, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pala girl. On ne t'a pas connue comme ça, maman. Ah, c'est même comment? Faut nous perdre ces poids là rapidement, hein, parce qu'on a besoin de tes jeux de rein. C'était à quelle occasion? Oh, tu sais, avec Mani Bella, on s'attend à tout. Hein. Elle se lève le matin, elle veut peindre, elle peint. On ne se plaint pas et elle peint. Ça, je ne sais pas, peut-être elle a fini d'allaiter le bébé, elle était fatiguée, elle a voulu peindre et elle a peint. Carnaval. Sans façon. Non, moi, je ne dirai rien. Tu nous manques, reviens, s'il te plaît. Fais un effort et reviens. Parce qu'on ne t'a pas connu comme ça. Nous, quand on t'a connu là, c'était pas comme ça. Ah! T'as quoi? Toi, revenir, pardon. Tu nous manques. Hé, Seigneur. Quand tu vois les gens sont dans le foyer, ça rit, ça s'embrasse, ça s'attrape là. Wow! Faut pas te fier aux apparences. Tu vois, savage, qu'est-ce qu'il y a? Wouh! Le mariage là est déjà fini. Là, j'étais ici même, je dis que, pourquoi là? C'est ça qui est là. Non, faut arrêter. Tu vois, Savage, lors d'une interview, a dit que son mari passait tout son temps à se droguer, qu'il ne travaillait pas, qu'il vivait sous sa couponne. Oh, c'est grave. Mais j'aimerais préciser qu'avant ce mariage-là, les proches de Tiwa Savage se sont plaints. Ils ont dit non, il ne fallait pas qu'elle se marie parce que le gars la battait déjà. Oh. Bon, affaire d'amour est compliquée. Oh. Moi, il ne parle pas de dos. Parce que même si le gars te peint, il t'accroche, il te suspend, il te dépose ici que tu dis ton cœur, il dit ça veut là. Ça veut. En tout cas. On ne peut rien faire. Il va te frapper jusqu'à il va devenir un œil comme ça. Quand tu vas te regarder dans le miroir et puis un œil manque là. Si ton cœur dit il veut, il veut. On ne peut pas se plaindre. Ça ne parle pas les mains. Affaire d'amour là. Je dis qu'affaire d'amour, on ne parle pas. Elle est venue s'asseoir, elle a pleuré. Il va venir. Bébé chéri, tu sais mon amour. Ça colle. Et ça cimente. Pardon, ça chimente. D'accord. On a Black China qui est enceinte. Hé, maman. Toi, il faut que je parte prendre des techniques avec toi. Black China est enceinte de Rob Kardashian.
Rob Kardashian. Je vais vous expliquer cette histoire. Moi, je vais vous expliquer ça à chaque fois que je m'assois là. Blac Chyna était la meilleure amie de Kim Kardashian. D'accord. Jusque-là, tout se passe bien. Je vois, j'ai compris Caroline. Jusque-là, tout se passe bien. Pardon? J'ai compris. Parce que je te vois là. Jusque-là, tout se passe bien. Et la petite sœur de Kim Kardashian prend le mari de Blac Chyna. Ok, Kim Kardashian ne dit rien. Ta petite sœur prend le mari de ta meilleure amie. Tu t'assois là, tu ne dis rien. Tes grosses fesses là. Tu ne dis rien. Ok, la fille se fâche. Elle va prendre le grand frère de la petite. Et puis elle tombe enceinte. Et puis le gars la fiance. Il s'est mal doux. Il a fait une voiture. Ouais. Ça, sa voiture. La voiture que vous voyez là. Il a fait ça pour elle. C'est une belle voiture. Yeah. Tu viens là quand je prends mon mari, elle prend son frère, ils vont payer une voiture. Et puis ça a passé. Ah oui, ça sera l'héritier. Et je précise que le bébé de Blac Chyna sera l'héritier des Kardashian. Est-ce que ça, c'est pas la technique, ça? Maman, tu connais, tu les as... On termine. Alissa, avant de terminer, tu sais quoi? Je me dis, à la longue, on va te retrouver au Palais de la Culture en train de faire un one-man show. Pour ne pas dire un one-woman show. Ça, c'est possible. Par exemple. Hein? Affairage, pendant 2 heures. J'ai pris ça. On termine avec Wiz Khalifa. Oh, Wiz Khalifa. Au gala des mecs qui est tombé. Moi, je ne sais pas, je suis fatiguée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur sa tête. Qu'est-ce qu'il y a? C'était mon homme, je l'aimais. J'étais prête à tout. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Il n'y a pas eu de fracture? Oh, non, non. Il n'y a pas eu de fracture? Il est mal tombé de... Oh là là. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens qui étaient à côté ne se sont même pas gênés. J'étais arrêtée, genre, il a quel problème lui là? Mais ça, oh bébé, tu me déçois, chérie, arrête. C'était tout pour les affairages. Ah. Merci beaucoup, Alissa Arzena. Chef Nguessan, ça se passe bien? Ça évolue, hein? Oui, ça évolue. D'accord, on va te retrouver dans quelques instants. Et vous vous demandez certainement ce qui va suivre. 1, 2, 3, c'est parti. Et on va recevoir sur ce plateau Maître Marcia Lucia. Eh bien, ne croyez pas que c'est une simple danse parce qu'il y a toute une histoire derrière. C'est plutôt un art martial. Venez là, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Ça va? Vous n'êtes pas trop essoufflé? Vous pouvez parler? Non, on n'a rien fait. On n'a même pas joué. On peut revenir brièvement sur l'origine de cet art martial-là. Bon, la La capoeira. elle est née au Brésil avec les esclaves qui sont Rapprochez-vous, s'il partis. vous plaît. Avec les esclaves qui sont partis au Brésil. Et pour se défendre, ils ont créé la capoeira pour avoir leur libertation. Et voilà, aujourd'hui elle est développée. On a eu un fils d'esclave qui a pris les mouvements et codifié. C'était quand pour même passer. une astuce, hein, parce qu'il était interdit pour les esclaves de se rassembler. Non, ils ne pouvaient pas se battre. Et de se battre, tout ça.
Mais là, ils ont fait comme s'ils étaient en train de danser. Oui, ils faisaient voilà, comme s'ils dansaient pour pouvoir colonisateurs. s'entraîner. Et ils ont codifié les mouvements. Il y a des esclaves qui ont codifié les mouvements pour passer dans les académies. Et aujourd'hui, elle est partout dans le monde. Et voilà, Et ça fait 15 ici ans en que Côte vous d'Ivoire êtes aussi. ici Oui. en Côte d'Ivoire, que 15 vous ans, entraînez les Ivoiriens. C'est quoi les avantages? Et c'est là qu'on va terminer. Les avantages de la capoeira, bon, de c'est cet art. très physique, c'est endurant, c'est bon pour le système cardiovasculaire, la flexibilité, l'agilité. Il faut être astucieux. Tu n'as pas besoin d'être très fort pour D'accord. mettre quelqu'un par terre. Tu Ah, peux tout le être monde peut petite danser, d'accord. et mettre quelqu'un par terre. Merci beaucoup, Maître Marcia Lucia. Et on va vous inviter encore, hein, parce qu'il faut qu'on voit bien ce que c'est jusqu'à la fin, tout ça. D'accord, Merci merci. beaucoup d'être venu sur ce Voilà. plateau nous parler de la capoeira. Bon, au revoir à tous. Au revoir, merci. Eh oui, n'est-ce pas? Vous n'avez pas aimé la capoeira? Ou vous avez peur d'essayer? Voilà, c'est très physique, elle a dit. Aloucène? Oui, maintenant c'est au tour de Monsieur Invention. À peine je dis ton nom, mais tu as bien raison. C'est parti, on retrouve. Je suis prêché. Alors, d'accord, ce qu'on va faire, comme il est trop pressé, on va recevoir Lynn Jabert là. Oh là là. Mais c'est pas grave, je suis galant, vas-y, vas-y. C'est Lynn Jabert gentil. pour la beauté. Lynn, c'est parti. Alors, en matière de beauté, il faut savoir qu'il y a plusieurs processus, sinon plusieurs procédés, parmi lesquels le volet esthétique, également le volet vestimentaire. Alors, j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui cette nouvelle tendance qui est tout simplement la cape. C'est une tendance qu'on aperçoit autant chez les femmes que chez les hommes. Donc, sans transition aucune, la cape. Comme pour le petit chaperon rouge, en fait. Non, la cape. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un lien. Alors, on va recevoir capoeira. tout de suite des mannequins pour un défilé de mode et c'est ma surprise. C'est tendance, c'est à la mode. La cape fait son entrée sur les podiums comme dans les rues de tous les jours. Et admirer ces coupes très minutieuses. La cape peut se porter sur un pantalon ou encore avec une jupe. On a des mannequins hommes, on a des mannequins femmes. C'est une tendance mixte. Vraiment. Et la styliste. Et la perruque aussi fait partie de la cape. La styliste est là auprès de toi, Caroline. Prenez le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très Alors, bien. les capes, on en a, on va dire, de toutes les coutures, hein, de toutes les coupes et de toutes les matières aussi, bien évidemment. On le fait en tissu, en pagne, on le fait dans toutes les matières, même en dentelle. Il y a même ce que Madame porte, qui est plus côté soirée, au fait, avec des strass et tout. D'accord. Et à tout moment de la journée, on peut mettre Oui, les capes. on peut mettre ça, on peut porter avec tout, avec les Même c'est jeans. beaucoup. C'est Oui, alors la ça, c'est Drekebala. la version C'est une cape longue. C'est une cape longue. longue, c'est la version homme, C'est beau, qui passe très bien. D'accord. Merci beaucoup. Par exemple, la dame qui est tout à La dame qui est à côté, par exemple, elle porte aussi une cape qu'on peut porter pour aller au bureau, par exemple. Voilà, ça se porte tous les jours. C'est vraiment cap, c'est cap. Merci beaucoup. Merci Rebecca. Merci aux mannequins, Tony, Kadi. Merci beaucoup. Et Caroline, chose bizarre, c'est que la dame s'appelle Rebecca Zoro et elle confectionne des capes comme Zoro en fait. Comme Zoro. C'est son vrai nom. Merci beaucoup, Lynn Merci. Jabert. Et tout de suite, nous allons retrouver après la pub Aloucène Sidibé. Moi-même, je ne vais pas au village pour remettre l'argent là. Ça ne va pas arriver à bon port. On ne peut plus faire confiance aux gens. Attends. J'ai mon move money. Étoile 155, étoile 1, dièse. Ah, mais ça finit. Avec Move Money, transférez de l'argent vers tous les réseaux. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 1, dièse et laissez-vous guider.
Tu as déjà reçu l'argent là? Ah, tu as vu comment Move Money est rapide, non? C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et comme je vous le disais, on parlera aujourd'hui de la vanne. C'est sûr qu'on doit parler d'autre chose que de ça. Tu vois ce que j'aperçois à l'écran? Le plat. Et donc ça veut dire que... Ouais, d'accord, vas-y. Vas-y, bon, vas-y, ce qu'on va faire, c'est que je vais étaler rapidement et puis on va faire la suite la semaine prochaine en plus de la démo. Non, mais vas-y, tu peux. Ah d'accord, ok. 2 minutes, tu peux. J'ai 2 minutes. Oui, Ok. oui, Quand j'ai vu le plat, c'est bon, je suis. Et donc, comme je le dis... T'es un gourmand. Maman Aloucine, c'est comme ça, il mange à la maison. Ah, c'est un gros bouffeur. Et donc Le aujourd'hui, secret. on parlera de la vanne sécurisée à écrou, la vanne sécurisée à écrou. C'est un dispositif très innovant qui a été conçu exprès pour protéger vos compteurs d'eau contre toute manipulation indésirable ou frauduleuse. C'est un dispositif qui a un secret. Oui, le secret là, c'est que pour utiliser votre compteur à partir d'aujourd'hui, lorsque vous procurerez ce dispositif, il faudra mettre un code que vous seul vous connaissez et que les membres de la famille connaissent. Et donc avec ce dispositif, le compteur ne sera plus pipé, vous n'aurez plus de problème de, de fuite ou de voisins qui se branchent sur les compteurs. Et puis le fournisseur d'eau va être sûr que notre client ou notre usager est un usager vraiment conscient, un usager qui consomme intelligemment. C'est un dispositif qui a été conçu par 3 inventeurs qui se sont mis ensemble avec des domaines très différents. Il y a Monsieur Ekissi Mombay, Monsieur Kwasi Dewe et Monsieur Wonye Adrien. Ce sont 3 inventeurs qui ont réuni leurs idées pour vraiment, enlever cette épine du pied de nos parents, parce qu'il faut reconnaître que les factures d'eau et d'électricité ont vraiment grimpé. Donc avec ce dispositif, vous aurez l'œil sur votre compteur, donc sur votre facture d'eau. Vous aurez cette capacité et cette facilité de contrôler et cette certitude que votre compteur est sécurisé et loin du regard des personnes indésirables, des personnes qui ça donne à la facilité pour se brancher sur les compteurs des autres. Voilà. J'ai une petite question, c'est seulement pour le compteur d'eau? C'est seulement pour le compteur d'eau, mais c'est seulement pour le compteur de tous les... Pour les... Il y a un autre compteur qui avait besoin de... Oui. Alissa, l'électricité. Oui, vas-y, continue. Pour l'électricité, en fait. Oui. Je demandais s'il y avait aussi un dispositif pour l'électricité, Oui, pour parce que l'électricité. c'est plus récurrent, l'électricité est plus exposée. Oui, c'est vrai. C'est Je suis parfaitement d'accord avec toi, Alissa. C'est pour un vol beaucoup. Merci. Tu as raison, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais si tu te rappelles, pour l'électricité, j'ai présenté un petit appareil vraiment ingénieux qui permet de faire des économies sur l'électricité. C'est l'économiseur d'énergie. Et donc aujourd'hui, on va parler d'eau parce que on a cette hausse de prix là dans les deux domaines, autant dans l'électricité que dans l'eau. Effectivement. Voilà. Et donc c'est un dispositif que je vous recommande. Je n'étais pas là quand tu le disais. Moi aussi, je n'étais pas là quand je le disais. J'étais pas là. J'étais pas là quand je le disais. C'est ma bouche qui parlait. C'est ma bouche qui parlait. J'étais pas là. Et donc, je l'ai fini. On va se retrouver la semaine prochaine pour la démonstration. Et donc, félicitations quand même à ces inventeurs. Oui, vraiment, se mettre à 3 pour produire un Je bon... vous ai appelé pour que vous puissiez déguster le repas. Alissa, fâche-toi. Notre chef Nguessan. Voilà, et c'est donc ici que nous allons nous dire au revoir. Allez-y, allez-y, vous êtes toutes belles dans votre tenue traditionnelle. Voilà, l'émission est donc terminée. On a été très heureux de vous la présenter et on va se donner rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre C'est Midi. Bon appétit, c'est bon? Très bon. Très bon, d'accord. Voilà, félicitations chef Nguessan. À demain.